Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce qu'on me demande de venir faire une petite guidance avec des cartes. Et je ne sais pas de quoi on va parler, je ne sais pas ce qui doit être transmis. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ne prenez que ce qui peut vous aider, ce qui peut vous guider. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis très heureuse de vous retrouver. Si vous essayez de me joindre, tout est sous la vidéo. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va parler d'amour. On verra. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui contribuent à mon travail en me faisant des dons. Merci à vous tous. Gratitude infinie à vous tous. Vraiment, merci, merci. Ça m'a permis d'acheter des nouveaux tarots. Et aujourd'hui, on va tirer dans les nouveaux tarots. Je vais tirer d'abord dans Hypersensible. Je reprends le pouvoir de Dr Judith Orloff. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, faites pause. Cette guidance est intemporelle. Quel que soit le moment où vous la regardez, ce sera le bon moment pour vous. Oh, ça vole! Pose des limites claires. Pose des limites claires. Et j'entends spécifiquement au niveau de toutes les informations. N'oublie pas que tu te trouves dans un monde d'illusions, que tu n'es pas ce que tu crois être. Ce costume, cet être humain qui a un métier, une famille, des enfants, des douleurs, des difficultés. Les limites que tu poses ne sont pas celles de ton être, j'entends. Mais ose mettre tes limites. Ose mettre tes limites spécifiquement dans comment vas-tu prendre le temps d'être plutôt que de faire et de rester bloqué dans l'illusion du jeu dans lequel tu es descendu, descendu. Carte suivante. Retrouve ton pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent à l'extérieur de nous. On se rend compte qu'on est dans un grand jeu et que on est descendu dans ce jeu et que peut-être, maintenant qu'on voit qu'on est dans un jeu, qu'on sait de plus en plus que tout ce qui nous entoure est illusion, ben on se demande pourquoi on a choisi ce jeu-là, qui n'est pas toujours rigolo. Et ce que j'entends, c'est le jeu est toujours rigolo si on y joue comme des enfants. Un enfant qui est à table, petit, et qui va renverser son verre de jus d'orange, par exemple, va éclater de rire, sauf si son éducation lui a déjà appris que ça ne se fait pas, qu'il n'a pas le droit d'être maladroit, qu'il n'a pas le droit de renverser, qu'il y a les bonnes manières. L'enfant, avant ça, les bonnes manières, il les connaît bien, hein. Il va renverser son jus d'orange, ça va s'étaler partout sur la table, puis il va prendre son doigt, il va faire des ronds dedans, il va faire « Oh, regarde, je sais faire des dessins avec le jus d'orange sur la nappe blanche. » Et puis, si ça a coulé sur la table, il va se pencher, il va lécher son jus d'orange, il va faire... Il va trouver ça très rigolo. S'ils sont deux, ils vont mettre leurs mains dedans et ils vont éclabousser tout et ils vont se marrer comme des baleines. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. On n'est pas venu pour se faire renverser. On n'est pas venu pour se faire redresser. On n'est pas venu pour se faire corriger. On est venu pour être heureux. On est venu pour voir que tout ce qui nous arrive, tous les faits qui nous arrivent ne contiennent aucune souffrance. Les faits ne contiennent aucune souffrance. C'est notre interprétation des faits qui crée notre souffrance. Et nous pouvons interpréter n'importe quel fait, anodin, tout petit, et en faire de grandes souffrances.
comme nous pouvons vivre des faits dits beaucoup plus graves, beaucoup plus dramatiques, et ne pas en souffrir, parce que nous y verrons autre chose. Quelle va être votre interprétation de ce que vous vivez? Qu'allez-vous faire de la vie? Qu'allez-vous faire de la grande illusion dans laquelle nous avons tous accepté de descendre et de venir jouer pour grandir? Car c'est un grand jeu qui nous permet de grandir tellement vite, de guérir tellement de choses, de voir tellement vite toute cette illusion, tout ce film, de plus en plus, d'être perturbé par ça, de voir que toutes nos identités sont également des illusions, que ce soit des identités de famille, c'est mon fils, c'est ma fille, je suis la fille d'eux, la sœur d'eux, des identités de travail. Moi, je suis la femme de ménage, moi, je suis la personne qui s'occupe des photocopies, moi, je suis la sous-directrice, moi, je suis le secrétaire, moi, je suis le livreur de pizza pour le midi, moi, je m'occupe de l'entretien des photocopieuses, moi, je suis le boss. Que des identités. Moi, je suis très spirituelle. Moi, je suis un gourou. Moi, je suis médium. Moi, je suis médium. Identité. Identité. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes des acteurs qui sont venus jouer un film, descendre dans le grand jeu de la vie, et on l'a oublié. Et maintenant, les règles du jeu nous rappellent à quel point nous sommes dans un jeu, pour ne pas être mauvais perdants, pour rester joyeux, pour savoir que nous avons choisi de jouer à ce jeu, ce grand jeu de la vie, ce grand Truman Show, avec plein d'effets spéciaux, plein de lumière, des effets spéciaux de chez effets spéciaux. On peut voir toute cette illusion, prendre du recul, se détacher, avoir une vision de plus en plus éloignée, de plus en plus globale, être en accord de plus en plus avec ce qui peut être neutre en nous, comme si ce jeu se déroulait. Évidemment, on en fait partie, évidemment, on en fera partie toute notre vie, c'est notre choix. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce grand jeu? Est-ce que nous allons jouer au jeu des informations diffusées par la télévision avec le volume à fond, en train de se ronger les ongles en regardant tout ce qui se passe? Est-ce que la télé est comme un brouhaha au loin, allumé mais dans une autre pièce? Est-ce qu'on n'a pas de télé et on vit son film naturellement, j'entends? Est-ce qu'on vit le film en parfait accord avec le fait que nous sommes venus nous amuser? Et la carte qui a sauté est « Respecte l'enfant qui est en toi. Regarde la beauté, sois dans l'instant présent. Profite de tout. Tout est un jeu pour les enfants. Tout est rigolo. » Avant que l'adulte vienne l'emmerder avec des règles, les enfants, ils se marrent. Hein? Ils se marrent toujours. Alors, regarde les étoiles. C'est de là que tu viens, j'entends. Et elles sont collées. Je vous ai dit, c'est des nouveaux jeux. Hop, qu'est-ce qui apparaît? Hula hup. Sois à la hauteur. Sois à la hauteur. Fait de la gymnastique avec ses mains posées sur la terre. Elle n'a pas l'air de s'embêter, celle-là. Elle a pris de la hauteur. Elle a pris de la hauteur dans les étoiles. Et elle regarde le grand jeu en y participant. On est dedans. On s'est inscrit. Mais on a le choix de le subir ou pas. Et d'autres cartes sont tombées. Elles collent. Je sens qu'il y en a plusieurs. Savoure la beauté de la lune. Alors, pourquoi est-ce que cette carte vient? La lune, c'est une illusion de lumière. La lune ne brille que par la lumière du soleil. Et pourtant, on trouve qu'elle brille.
sortir de l'illusion pour pouvoir décrocher la lune comme des enfants heureux, des enfants joyeux. Fais taire ton esprit, l'esprit dans ce sens du mental, pas l'esprit saint. Celui-là, il ne faut jamais le faire taire. Fais taire ta tête qui interprète tout, ta tête qui te gâche tout. La tête, si elle n'est pas au service de l'amour, ben, la tête, si elle n'est pas au service de ça, il ne se passe rien. On est tout le temps malheureux, on est toujours dans les drama queens. Hein. Faut pas faire la drama queen. On n'est pas venu faire notre drama queen, on est venu jouer à un grand jeu qui peut être tellement rigolo. Si on veut bien accepter d'être venu dans un grand jeu, fais la paix avec l'incertitude. La qualité de votre paix intérieure est directement proportionnelle à la quantité d'incertitude à laquelle vous pouvez faire face. On est venu jouer au grand jeu de l'incertitude. La seule chose qui est certaine, c'est que tout bouge tout le temps. Tout change tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Heureusement, qu'est-ce qu'on sent si ça ne changeait pas tout le temps? Vous imaginez? Si, imaginez-vous, vous allez au cinéma, vous allez voir un film. Et le film commence et le monsieur, il est très très beau et la madame, elle est très très belle. Et ils s'aiment très très fort et tout va bien. Et puis, 20 minutes après, ben, ils sont tellement amoureux qu'ils font des bébés. Et puis leurs bébés, ils sont beaux et tout va bien. Et puis, ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis, ils ont une belle maison. Et puis, ils sont toujours très heureux et ils réussissent tout dans la vie. Et ben, quand le film sera fini, vous ferez... il se passe rien. Il se passait rien, quoi. Ils étaient juste heureux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas tombé et qu'on ne s'est pas relevé. On ne peut pas être heureux si on n'a pas commis d'erreur et qu'on ne s'est pas relevé. On ne peut pas être heureux si on n'a pas appris à voir la beauté quand tout semblait noir. On ne peut pas être heureux si on ne se rend pas compte que la puissance d'une toute petite flamme de bougie peut éclairer un très grand espace sombre. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, la carte est mignonne. Ces deux enfants qui s'amusent à communiquer avec des boîtes de conserve. Les enfants, ils s'amusent avec rien et tout devient magique. Comment allez-vous redevenir des enfants, trouvant la magie partout, en profitant? Encore une. Allez dans la nature. Tout est merveilleux dans la nature. Respectez votre sensibilité. Ne vous faites jamais passer pour plus fort que vous n'êtes. Ne cachez jamais vos émotions par peur d'être jugé, d'être critiqué. Ça blesse votre être. Votre hypersensibilité est un cadeau. Elle est un cadeau d'accès à une vision d'une plus grande beauté, à la coupe remportée dans le jeu de la vie. Le trophée de la vie, c'est la beauté de la vie dans l'instant. Chaque minute possède son trophée. Je tire à présent dans Moon Hallway. Vous n'êtes pas là par hasard. Faites pause si vous êtes intéressé. Et la carte qui a sauté, ah ben il y en a deux. Elles sont mauve parme. Belle couleur.
Je suis responsable de ce que je vois. Je vois ce que je crois. Pouvez-vous accepter l'illusion du grand jeu de la vie, la voir et vous en amuser pour qu'elle devienne une autre réalité qui sera toujours un jeu, mais tellement plus amusant. Ma présence est mon pouvoir. Je vis en pleine conscience et savoure l'instant présent. L'instant présent, comme un enfant venu jouer au grand jeu de la vie, sans se prendre au sérieux, sans faire sa drama queen, sans agrandir les faits dans autre chose que ce qu'ils sont, pour revenir au fait que il n'y a aucune souffrance dans les faits, il n'y en a que dans l'interprétation que nous en faisons, l'entretien, même s'il peut y avoir de la douleur, qui celle-là est réelle. La douleur, le mal, est réel dans le corps. La souffrance, c'est la tête. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'être comme des enfants qui rient, des enfants qui s'amusent, qui rient. Je vous aime. À bientôt.